Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 33 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Et bien, alors en fait là je suis venu là pour faire une petite partie de cartes, parce que j'ai clôturé les Gwent de Velen. Vous le savez, en fait on fait à peu près une partie de cartes par région. Donc on avait fait la première sur Velen, ensuite on avait fait la deuxième sur Novigrad. On fera sans doute une troisième pour Skellige. Mais en tout cas, voilà, très clairement. Et alors, juste comme ça, on doit faire aujourd'hui, on doit commencer par... Est-ce que je la vois? Est-ce que je la vois? Voilà, leçon d'escrime. Qui est ici, évidemment. Allez. Oui, parce qu'après les parties de Gwent, bon, c'est intéressant, mais ça peut varier, il peut y avoir des différences, mais je pense que ça suffit, vous voyez, 3 parties pour chaque continent, je pense que ça suffit pour que vous voyez à peu près l'essence de ce truc. En plus, il y aura les quêtes quand même, sachez-le, il y aura des quêtes spéciales sur le Gwent, avec des tournois, etc. Intégrés au jeu d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est quand même intéressant. Salutations. Vous êtes ici pour une raison précise? J'ai rendez-vous avec Rosa pour une leçon d'escrime. Gérald de Rive, Mademoiselle Rosa est en promenade. Elle a demandé que vous la rejoigniez avec ton temps. La leçon promet d'être intéressante. Merci. Alors apparemment elle n'est pas chez elle. Donc on va voir ça plus en détail. Emmerdé par la pluie quand on est une gueule noire. Voilà, puis je me suis fait aussi un point au niveau du Gwent Novigrad, donc j'ai mis ça dans un Word parce que mine de rien, même les petites annotations là, c'est pas ultra précis quand même. Et d'ailleurs, en parlant de l'auberge de l'introuvable, on va s'en faire une petite de partie là. Vous voyez, je pense que c'est très à propos. Attendez, là, j'avais pas vu qu'il y avait Lambert en fait là en fait. Il joue au Gwent Lambert ou pas? On peut parler? De quoi? Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé d'un iota. Ça te déçoit? Non, ça me surprend plutôt. Ordinairement, les gens se bonifient avec l'âge. Toi, tu empires. Ma mère a toujours dit que j'étais différent. Ce n'est pas le qualificatif que j'avais en tête, mais... va pour différent. À plus tard. Ouais, fais gaffe à toi. D'accord, donc il reste créché ici apparemment. Comme ça. D'accord. Vous êtes artiste? Non, sorceleur. Jamais entendu parler. Que vendez-vous? Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'elle vend? On va acheter un petit peu de ça, ça peut être très utile, un liqueur de cerise. Très très fort. Vodka de Redania aussi. Pour le reste, on va faire une petite partie de cartes. Alors, oui, alors là c'est exceptionnel, c'est parce que je l'ai vu en route et comme je sors justement d'une partie, de temps en temps je n'exclus pas qu'on fasse une partie à la marge. Là on va en faire qu'une aujourd'hui, rassurez-vous. Donc ça ne sera pas très très compliqué. Voilà, je raye un petit peu tout ce qui a déjà été réintroduit dans mes fichiers pour pas que je me perde. Voilà. Et on va jouer avec elle, ne vous inquiétez pas. Ok. Allez, donc je reprends ma manette. Regardez qui... Allez, c'est parti. Je voudrais me changer un peu les idées. En jouant au Gwent, par exemple. J'aime bien que les mecs qui jouent au Gwent, ils font juste un petit signe de la tête, genre ouais, ok. Je comprends ce que tu veux dire, mais bon, restons discrets quand même. Vous savez que c'est un petit passe-temps, mais honteux, vous savez, c'est énorme. Alors, 4, on va virer.
Là, on a un beau jeu. Il manque un petit peu, peut-être un vilain Traitormet, mais bon. Peut-être virer lui ou elle, peut-être ça pourrait... Ouais, j'ai les deux. Ah oui, j'ai pas vu, ouais, donc là, faut pas le virer lui. On va virer plutôt elle. Voilà. Oh, c'est un jeu correct, hein, comme ce qu'on a. Donc d'abord, les espions. D'accord. Un bâtier de rideau. Là, il joue légitime pour l'instant avec des montants de cartes sans trop d'embrouille. Beaucoup d'espions dans Nilfgaard. Le problème, c'est que je peux pas utiliser ma carte de dégomme parce que le mec ne place pas des hautes valeurs. Pour l'instant, il place des petites merdes, donc j'arrive pas du tout à me placer là. Attention, ça. J'ai quoi dans ma pile de défausses là, du coup? On va pas pouvoir... Alors ça, c'est rare, mais c'est vrai que quand... Bah, on va le battre, hein, normalement, dans ce genre de cas, mais... C'est quand même notable. Alors... soit une valeur de 6, soit... un espion avec 2 cartes. Encore un espion énorme. En fait, c'est l'espion de l'espion de l'espion. Voilà, quand même, c'est pas mal. Donc là, on va pouvoir jouer quand même, je pense, Vilain Traitormet pour striker ça. Voilà, on va poser ça. Si je strike, là, ça me strike, ouais, donc c'est pas bon. Ça servira à rien, de toute façon, donc pas grand chose à gagner. 34, on le dégomme, et on a gagné. On la dégomme plutôt. Ok. Victoire facile. Ok. Alors je crois que c'est l'aubergiste de l'introuvable, un truc comme ça. Donc faut que je note ça quand même. Alors. Et voilà, bon voilà, c'était un petit kiff hein, de passage, parce que je l'ai vu, hein, donc voilà, j'aurais pas à y revenir. C'est reparti. Bonne route. Bon. Ouais, donc du coup on retrouve Rosa, allez. On s'est fait un petit passe-temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un marchand aussi, hein, visiblement ici. Bienvenue. À votre service. Mais lui, ne montrez-moi fait pas vos de marchandises. Gwent. D'accord, donc c'est bon. Vous avez Adieu. de la chance, ça vous épargne une partie de Gwent. Je vois qu'il y en a un deuxième ici, on va aller voir quand même. Bienvenue. Que désire l'honorable gentilhomme? Des poulaines, peut-être? J'en ai justement une paire.
Dépareillés, certes, mais de la même taille. D'accord. Voyons ce que vous avez. De tout. J'ai de tout. À chacun son trésor, il n'y a qu'à chercher. Et pour pas cher. Ok, bon, s'ils voient un peu de la merde, hein, quand même, globalement, faut être très honnête. Voilà. Par contre, je veux bien faire la partie de Gwent. Alors, en fait, pour que j'ai expliqué pourquoi, en fait, je suis dans une sorte de lassitude à cause de la chaleur, en fait. Et donc, je me dis, le Gwent, voilà, c'est la facilité, on voit ça, on le fait, vous voyez, il y a un côté, voilà. Il fait trop chaud, hein, trop chaud pour aller chercher Rosa. Donc, on va tranquillement faire un petit peu de Gwent, hein, pour l'instant. Le temps que je me réveille, hein, parce que je viens de me lever en plus. Donc tranquillement dans le plus grand des calmes. Voilà, très bien. On a un bon jeu, ça devrait bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop là. Alors là, on peut lui faire un contre-contre, vraiment tellement qu'on a de l'heure. C'est impressionnant. Alors il a fait une grave erreur parce que je vais pouvoir me placer tranquillement là. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire? Je vais démolir cette carte. Je vais reprendre ma carte. Et j'ai juste qu'à mettre 6 points et c'est bon. Et voilà. Je repioche une carte. Et c'est à moi de jouer. Ah, le nombre de cartes que j'ai, c'est énorme. Là, je commence à avoir 12 cartes, c'est violent. Alors, là, je pense que c'est mieux de le mettre là. Il commence à utiliser de la merde, hein, de toute façon. Oh, aïe 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 aïe. Là, il s'enfonce, il s'enfonce. Je vais lui voler 15 points, là. Voilà, forcément. Ça fait mal. J'ai pas fini, et je n'ai pas fini. Ça va, on est plutôt efficace. On commence à avoir un bon jeu, hein, quand même. Et là, au total des points, on fait combien? 108 points, tranquille. La différence de level commence à se sentir un petit peu, quand même. Hein. On commence à l'écraser complètement, les mecs. Alors, le marchand qui est pas vraiment, il s'appelle le marchand, donc ça va être chaud de le localiser, mais en gros c'est vers la zone de l'introuvable, et ça, je peux le localiser. Donc voilà, un marchand, voilà, proche de l'introuvable, c'est bon, machin, coup fin, ok. Donc c'est bon, voilà, on va continuer à se remettre en route de Rosa, puis si on trouve d'autres gens en Gwent, eh bien on le fera, mais voilà, on s'impose rien, là il n'y a pas de souci. On continue. Allez. Non, c'est un cul-de-sac. Allez, s'il vous plaît.
Et en fait, notre plus gros problème, là, pour parler un petit peu des potions et autres huiles, c'est même pas Nigredo et compagnie, hein, vous savez, les trucs qu'on fait nous-mêmes, c'est les parties de monstres. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé quelqu'un qui nous vend des parties de monstres, ou qu'on aura croisé les monstres, voilà, parce que bon, aller les farmer nous-mêmes, c'est un peu chaud. Mais d'ailleurs, je suis désolé, mais en fait, il y a bien quelqu'un qui pourrait... ouais. Je sais plus si c'est pas... comment il s'appelle? C'est pas Grimst ou un truc comme ça. Attendez, c'est sur Skelly. Ah ouais, aujourd'hui on est décousu. Mais aujourd'hui on est décousu, je vous le dis. Mais oui, vous le savez, vous l'avez senti depuis le début de cette vidéo. On est décousu. Mais il y a des idées qui fusent. Hein, il fait chaud. Donc mon esprit est un petit peu... déconcentré, hein, voilà. On est comme ça, mais écoutez, c'est quand même important, l'huile peut faire la différence, 25% de dégâts, c'est énorme. Donc la leçon d'escrime attendra, hein. Rosa, je m'en fous. Pour l'instant, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que depuis... Normalement, j'aurais dû faire tous les trucs, hein, vu que si je peux les créer, je le fais. Je dépense de l'argent chez l'herboriste, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est plus une question... Les abeilles sont rares. C'est plus une question de savoir où est Grimst ou un truc. Grimst, je sais plus comment il s'appelle le mec, attends. Les feuilles sont épaisses. Ce con là, alors, attendez. C'est un mauvais présage. Il y a un marqueur. Ah oui, Grémiste, c'est ça, oui, voilà. Vous allez me ficher la paix. Le temps est Vous allez venu me de ficher la paix. transmettre ton savoir. Je ne suis pas une truite qui doit remonter jusqu'à sa frayeur. Je fais ce qu'il me plaît. Laisse-moi tranquille. Sorceleur, D'accord, donc le mec ne veut pas transmettre son savoir. je voudrais vous parler. Eh bien, pas moi. Partez. Laissez-moi tranquille. Vous avez l'air très aimable. Vous n'avez pas l'air si méchant. Eh bien, vous vous trompez. Et je ne risque pas de changer. Je suis devenu druide pour qu'on me fiche la paix. Et éviter les gens. Pas pour jouer les hypocrites. Vous pouvez me croire. Les problèmes des autres, je m'en soucie comme d'une guigne. Je vais donc être direct. Disparaissez de ma vue avant que quelque chose, je ne sais quoi, ne vous fasse disparaître. Je voudrais apprendre l'alchimie. Je voudrais apprendre les secrets de l'alchimie. Vous, devenir mon apprenti. Et pourquoi ne pas demander à Udalric de partager Spikrug avec vous, tant qu'à faire? Je suis sérieux. Écoutez-moi bien, jeune homme. J'ai consacré ma vie entière à l'alchimie, vous comprenez? Ma vie entière. Des jours et des nuits sur mes alambics, à m'asphyxier, à me brûler. Si vous croyez que je vais vous révéler les secrets d'une vie de sacrifice et de labeur, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il n'y a pas de moyen de vous faire changer d'avis? Je ne peux vraiment pas vous faire changer d'avis. Par les dieux, vous êtes pire qu'un moustique en pleine sieste. Cela dit, je prépare un rituel plutôt complexe. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Même la vôtre. J'ai besoin de 3 faveurs. Si vous m'aidez, je vous prendrai comme apprenti. Vous voyez, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Arrêtez de faire le malin et écoutez-moi. D'abord, vous allez me rapporter une fleur de mouron de la forêt de Morskogen. Après ça, il me faudra une bouteille d'alcool de la vieille distillerie de la colline au Giboulé. Et pour finir, vous devrez convaincre Fridtjof de m'aider à accomplir le rituel. C'est un druide comme moi. Vous le trouverez près de Blandard, je crois. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Fridtjof, qui est-ce? Qui est ce Fridtjof? Un Vedermakar. Vous ne connaissez sûrement même pas le mot, non? Et vous voulez devenir mon apprenti, vraiment? Un Vedermakar est un druide capable de manipuler le climat. Orage, grêle, éclair. Si vous tenez à la vie, je vous conseille de lui parler avec le plus grand respect.
Pourquoi avez-vous besoin d'alcool? Pourquoi avez-vous besoin d'alcool? L'alcool est la base de toutes les potions, mon potentiel apprenti. Meilleur est l'alcool, meilleure est la potion. Et cet alcool-ci est sans égal. Son goût, sa puissance. Hélas, la distillerie de la colline au giboulé est en ruine. C'était notre seule source d'alcool. Et elle s'est tarie. Mais avec votre air suffisant, vous allez bien trouver une solution, non? Pourquoi avez-vous besoin d'une fleur de mouron? Une fleur de mouron. Pour autant que je sache, en alchimie, sa seule utilité... Vous n'allez tout de même pas m'apprendre mon métier. C'est une fleur de mouron de la forêt de Morskogen dont j'ai besoin. D'après les rumeurs, toutes les plantes qui poussent dans ces bois seraient jalousement gardées par une créature. Une créature de la forêt qui protège jalousement ses secrets? Ça me dit quelque chose. Je vais le faire. Très bien, j'accepte. Et j'aimerais en savoir plus sur ce rituel. Un bon apprenti ne pose pas de questions. C'est moi qui décide ce que vous devez savoir, et moi seul. Partez maintenant, et vite, avant que je ne change d'avis. D'accord. Que me voulez-vous encore? Je vous ai déjà dit ce que j'attendais de vous. Très bien. Ok, non, je voulais juste lui acheter des choses, mais vu que visiblement il va falloir faire la quête, ça sent de toute façon la quête de l'ancienneté, là, hein, voilà. 24, c'est un peu trop élevé. Hein. Faudra revenir quand au moins on sera niveau 19 ou un truc comme ça. Donc ça me donne comme ça ma réponse. Tant mieux, voilà. Donc ouais, je sais pas à qui on peut acheter les morceaux de monstres, je ne sais pas, ça c'est vraiment... mis à part les trouver, hein, bien sûr, mais... c'est... Ouais, parce que l'alchimie, en fait, c'est là où vous pouvez acheter les morceaux de monstres, il me semble bien. Donc c'est ça, ouais, effectivement, mais... Je sais pas où il y en a d'autres, autres que Grémiste, hein. Je crois que c'est peut-être le seul du jeu, hein, je sais plus trop, mais... c'est très intéressant. Bref, nous, si on en croise un sur notre route, ça m'intéressera beaucoup de lui parler, mais pour l'instant, on va quand même La floraison tarde à venir. Les abeilles sont... se téléporter. Ouais, je crois qu'il y en avait un comme à Novigrad, hein, mais je sais plus exactement où c'était. C'était pas... C'était où? C'était pas par ici, là, vers Arrête. J'ai un doute, mais je sais plus exactement où c'est. Donc... Non, parce qu'une herboriste, c'est pas la même chose que qu'un alchimiste. L'alchimiste, il y aura peut-être des éléments de monstre, hein, c'est tout à fait possible. C'est peut-être ça la différence. Juste, je regarde juste à Arrête et après on go. Hein. De toute façon, c'est juste à côté. Parce que je crois qu'il y a un alchimiste secret ou un truc comme ça à un moment donné. spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Mais je crois qu'il est là, mais je suis pas sûr. Le On va voir. sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Alors, c'était où que j'avais vu ça Donc, soit c'est là, soit c'est par ici. On va voir. Je crois que c'était dans un bâtiment qui était légèrement surélevé en fait. Mais il faut que je trouve l'inspiration là, des lieux. C'est pas là, on va voir. Non, peut-être pas. On va remonter la pente par ici, parce que c'est cette zone-là, je crois. J'aimerais pas dire de conneries, mais... Il faut bourre. Non, ça ressemble pas à cette zone-là. Je sais plus où c'était, franchement. Donc on va aller vers Rosa, en plus c'est à côté. Mais ouais, je ne perds pas espoir de trouver quand même.
C'était genre un peu... Attendez. C'était genre un peu excentré de la zone, mais... C'était pas... Attends, je reconnais pas. C'était où en fait? Putain, je sais plus. À moins que c'était... À moins que ce soit sur une autre ville. Non, ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. C'était un bord de... Où est-ce que c'était cette connerie? Auberge des 7 chats. Ouais, c'est peut-être là, je sais pas. Non, mais c'est... Je sais pas. Bon, écoutez, on zappe, hein, ça tant pis, mais... si on le croise par chance, bah on verra, mais sinon... Fuck. Là, il est temps d'aller voir Rosa, quand même. Gérald, par ici. Vous vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard. Toujours. Ordre de père. C'est pour ta protection, Rosa. Les gens d'ici nous haïssent. Pourquoi? Que leur ai-je fait? Mais assez discuté de ça. Soldats, vous pouvez disposer. Mais son Excellence l'ambassadeur Var Atr a dit... Et cette excellence-ci vous dit autre chose. Vous le reconnaissez? C'est Gérald de Rive, la plus fine lame que le Nord ait jamais connue. Avec lui, je ne risque rien. Allez, oust! Et vite! Gauche-droite, gauche-droite. Enfin. Allons-y, Gérald. J'ai quelque chose à vous montrer. Et la leçon? Nous étions censés nous entraîner, pas nous balader. C'est... Je sais, Gérald. Arrêtez donc de râler et allons-y. Allez, c'est parti. Voilà. Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides, nous serions bien mieux à l'air libre. Un duel sur un pont, comme dans les romans. Allez, en garde. Je n'ai que mes épées en acier et en argent. Nous devrions utiliser des armes d'entraînement. En effet, mais vous savez mieux que quiconque que l'interdit est nettement plus amusant. Comme vous voudrez. Si vous insistez. Je préférerais simplement que ça ne se termine pas dans les larmes. J'ai prévu un mouchoir pour vous au cas où. En garde! En plus, c'est troll. Oh, allez. Putain, mais on n'a même pas le temps de réagir. Alors, ça, c'est abusé. Hein. Franchement, c'est abusé. Allez, approche. Voilà! Stop! Je me rends. Tout va bien? Oui. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Bah, si tu m'avais pas attaqué en traître au début du combat, pourquoi cet intérêt pour l'escrime? Au fait, d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Je m'ennuyais. Je n'ai aucune amie ici. Père ne me laisse rien faire. Des banquets, toujours des banquets. Un vrai calvaire. Conversations ennuyeuses, piètre cher, pas d'alcool fort. Exactement. Avec une épée en main, on s'amuse. On se défoule en somme. Et maintenant? Très bien. Et maintenant? Il faut que je rentre. Et... Pardonnez-moi, Gérald, c'est assez délicat. Pourriez-vous vous détourner un instant? Mon corset a bougé, il me pince horriblement. Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle, mais combattre en corset, ça doit vous ralentir. Rosa? Et merde, elle a filé.
S'il lui arrive malheur, Var-Atre aura ma peau. Je dois la retrouver. Elle ne doit pas être loin. Elle va droit au Setcha. Génial. Elle a envie de s'amuser. Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise idée, puisqu'effectivement, comme c'est une Nilfgaardienne, elle va se faire démonter complètement, si ce n'est violer, parce qu'effectivement, c'est une femme, et il y a plus de chances pour que ça arrive. Il faut vite faire gaffe. Compagnie, ils ont raconté une bonne. Galante. Alors, ma mignonne, on est perdu? Oh, ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var-Atre. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charabia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, ça aime les monstres, c'est bien connu. Mais cette bestiole-là, on va s'en occuper. Voilà, donc ils sont évidemment sans pitié, puisqu'ils vont la violer tranquillement, vous voyez, c'est normal. Hein, dans cet univers-là, il y a une belle gamine comme ça, vous arrivez, vous la détroussez, plutôt, la détrousser, c'est vrai, plutôt le fait de voler. Donc voilà, vous la troussez, et voilà, on n'en parle plus, hein, c'est vite fait. Excusez-vous et filez. Vous avez offensé la jeune dame, je crois. Présentez vos excuses en vous appliquant. Excusez-moi, mademoiselle, je suis désolé. À ton tour. Sois gentil comme ton ami. Tire ta révérence et va jouer aux patriotes plus loin. Lucas et Kobé. Je n'oublierai pas ces noms. Et quand l'empereur aura conquis Novigrad, je les ferai payer. Tout doux. Ils ne vous ont fait aucun mal. Ils ont levé la main sur moi. C'est assez pour qu'on la leur tranche. Et vous vous étonnez que le Nord déteste les Après ça, Nilfgaard. on s'étonne que le Nord déteste le Nilfgaard. Je vous croyais différent des autres Nordiens. Apte à nous comprendre, à comprendre notre sens de la justice. J'ai eu tort. Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin, sans faire de détour. Je comprends. Adieu Gérald. Et bonne chance sur la voie. Alors, c'est la première fois, je crois, que j'appuie sur le bouton du truc avant d'avoir fini de lire la phrase. Du coup, j'ai fait un espèce de truc, genre, j'ai essayé de lire la phrase le plus vite possible pour finir avant que ça parle, mais c'était n'importe quoi. Vous en conviendrez. Hein. Donc, ouais. Donc on a fait le son d'escrime. Bon, après voilà, hein, c'est je pense, il faut comprendre, il faut se mettre à sa place. Dans son esprit à elle, elle rouille comme c'est pas permis. Elle est couverte comme c'est pas permis. Donc en fait, elle cherche un moyen de s'évader de ça. Parce que quand vous foutez rien de la journée, votre créativité, votre imagination, votre imaginaire se déploie. Hein, donc vous avez envie de faire des choses, etc. Hein, vous êtes très disponible finalement, mais ça présente aussi des risques, surtout quand vous êtes de Nilfgaard, au milieu finalement de gens quand même qui ne vous aiment pas trop. Ok, donc ensuite c'est l'ennemi numéro 1 de la Redania. Donc ça c'est la quête d'un certain roi que le roi nous avait donné, c'est-à-dire, je crois bien, de retrouver un petit peu quelque part une certaine magicienne, hein, clairement. Donc on va faire ça. Voilà. Donc on est parti pour cette quête. Alors c'est où ça ? Voilà. Donc parler aux chasseurs de sorcières devant la planque de Philippa. Et c'est parti. Ça grouille de monstres et de pièges.
C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Poitrine enfoncée. Les côtes ont dû crever les poumons. Les ordres sont... Des ennuis? C'est rien de le dire. Des emmerdes, des emmerdeurs. Et d'ailleurs, vous êtes qui? La solution à vos ennuis. La solution à vos ennuis. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous. Vous avez mis le temps. Qu'avez-vous appris jusqu'ici? Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier. Et on a trouvé ça. Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Donnez-moi ça. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez, carrez-vous-le où bon vous semble. Comment savez-vous que Philippa est là-dedans? D'après vous, Philippa est toujours là-dedans? Ça, on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'elle y a été. Et d'où vous vient cette certitude? Nous sommes sur sa trace depuis Lockmuir. Lui arracher les yeux n'a pas suffi. Radovid aurait dû la faire étriper, une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, elle s'est transformée en chouette et elle s'est envolée. Elle a traversé Kedwen et la Redania à tire d'aile avant de se poser ici. Vous avez autre chose à m'apprendre? À quoi dois-je m'attendre à l'intérieur? À tout. C'est un ancien temple elfe. La sorcière Elart en a fait son repère. Regardez-les, tombés dans quelques pièges magiques, puis assaillis par des monstres. Ils en ont à peine réchappé. Certains de vos hommes sont encore là-dedans? Une bonne dizaine est entrée, et voilà tout ce qui est ressorti. Les autres sont sûrement morts. Je vais voir si Philippa est toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Je m'ennuie quand même. Ton avis? Alors, il y a un truc à laquelle j'ai pensé quand même... Attendez. L'inventaire... Non, c'est exactement ça. Voilà. Il y a un truc auquel j'ai pensé quand même, c'est qu'en fait on est niveau 17 là. Donc à partir du moment où on est niveau 17, eh bien on va pouvoir faire normalement les éléments de l'école du chat, donc les bottes. Puisqu'on a tous les éléments déjà nécessaires. Mais ce que je vous propose, c'est de le faire une fois qu'on aura terminé cette quête. Parce qu'on va pas revenir en ville pour ça tout de suite. C'est quand même intéressant. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte en cacaron. Ok. Allez, on continue. Une cachette idéale. Pour une chouette. Pour moi, la progression risque d'être plus pénible. Génial, les portails. Et en plus sûrement trafiqués par les chasseurs. Maudit portail. Qui lui donne la nausée. Une rémige, à la bordure abîmée. C'est une plume de chouette. Des néckers. J'aurais dû m'en douter. Une raffole de ce genre.
désactivé. Essayons de le réactiver. Bien. Ça devrait marcher. Ça y est. Portail déactivé. Reculez. Gardez vos distances. Ranguer Nessa, vous allez vous blesser. Attendez, vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi? Gagnez. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovid sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un événement se prépare? Quel événement est censé se produire au juste? J'ai vu les notes de Philippa Eilhart, mais c'est assez flou. Elle y mentionne Ida Eméan, Margarita Loanti, Francesca Findaber et Fringilla Vigo. Quelques réunions. D'après moi, ici même. Philippa est toujours ici? Vous pensez que Philippa est toujours ici? Difficile à dire. On a bien fouillé plusieurs cavernes, mais elles sont pleines de recoins. Si caché n'a rien de bien... sorcier. Qu'on soit une chouette ou pas. Je vais vous sortir d'ici. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres... Je vous défendrai. Vous en êtes sûr? Soyez gentil, donnez-moi ce cristal. Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. Alors... Des lettres d'amour. Alors c'est quoi? J'ai écrit depuis la terrasse du domaine paternel de Metina où je sirote un délicieux cocktail en me demandant ce qui a bien pu te passer par la tête. Et par tous les dieux, pourquoi Dijkstra? Comment tu peux préférer la compagnie de ce pourceau puant? D'accord. Ok, donc c'est un prétendant précédent. Philippa a rompu avec une femme pour Dijkstra. Voilà, c'est ça, donc c'est intéressant. Alors attendez, parce que là il faut faire quoi là du coup? Maintenant il faut le réactiver. Là quand même je vais mettre un petit coup d'huile. Fin du game. Ah bah je crois qu'il était mort. Zboum. Allez. Ça devait être son laboratoire. Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme. Encore un portail inactif. Sans cellule d'énergie. Elle a peut-être plus au Necker. Il va falloir descendre dans l'arène, hein, j'ai l'impression. Ça sent la descente.
La cellule. Ok. Ah là, allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà. On va sauvegarder comme au cas où. Et on continue. De l'avoir mis derrière, c'est pas mal. Je valide le level design. Ok. Alors, apparemment, il y a... Évidemment, il y a une sentinelle. Une sentinelle. Donc ça, c'est un golem, on est d'accord. Hein. Donc, c'est une créature élémentaire. Alors là, j'ai 50% de dégâts pour ce truc-là. Donc ça va être sympa. Oh là 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 là, je lui ai mis des carottes dans la gueule, mais c'était impressionnant. Putain, je l'ai fumé, mais en 2-2. Hein. En 2-2. Je l'ai fumé, mais en 2-2. C'est vraiment impressionnant. C'est incroyable, mesdames et messieurs, quand même. Hein. Alors là, on a de quoi faire, visiblement. Tant mieux. Allez. Putain, je l'ai détruit complètement, là. Je lui ai mis des grosses patates derrière son dos, donc c'est vraiment efficace. Et en plus, je lui ai mis ces patates-là avec un petit bonus de dégâts quand le mec est immobilisé. Faut le savoir, ça, quand même. Hein. C'est important. Donc, évidemment que c'est très très fort. Putain, je vois plus rien là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Coffre, ouais. Là, il n'y a rien, c'est bon. Ok. Là, j'ai halluciné, c'est quoi, là? Non, il n'y a rien, c'est bon, ok. Par contre, là, c'était quoi? Ah non, c'est de la merde, c'est ok. D'accord, donc on enchaîne. Et donc, théoriquement, il ne reste plus que cette zone. On enchaîne et c'est parti. Allez. Un lit, une table, quelques sièges, un foyer modeste, mais un foyer. Des agates, comme celles que Philippa aime porter au cou. Sauf que, pourquoi sont-elles maculées de sang? Elle a dû se battre ou s'en servir lors d'une expérience. Des instruments de chirurgie, tachés de sang,
Philippa a dû opérer quelqu'un. Des notes, presque entièrement calcinées, illisibles. Elle a dû partir en vitesse à mon avis. Un mégascope, roussi, couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Un mégascope, roussi, couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Un cristal de mégascope. Bien abîmé. Triche saura quoi en faire. Un mégascope. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Graines d'anis et écorce de bouleau. Un puissant désinfectant. Alors là, soit on peut informer Triss, soit Radovid. Donc évidemment que je me moque complètement de Radovid. Alors je sais quand même, je vais vous le dire tout de suite, hein, que en fait, vous pouvez gagner plus d'expérience si vous le donnez à Radovid, bizarrement. Mais à un moment donné, fuck, hein, la logique. Est-ce que je dis quoi exactement là? Voilà, c'est juste, voilà, en fait c'est juste que les mecs en plus vont vous gruger, mais vous gagnerez plus d'expérience, c'est juste ça. Donc moi j'ai envie de suivre le RP et je ne vais pas trahir des gens qui sont de mon côté quand même globalement, même si bon Philippa est un petit peu difficile à cerner, j'avoue. Mais en tout cas, je sais la personne que j'aime le moins, hein, que je veux le moins servir, c'est Radovid. Donc fuck ce mec, hein, tout simplement. Vous êtes toujours en vie? Vous avez trouvé quelque chose? Je n'ai rien trouvé. Des notes calcinées, un nid de Necker, des rats. Rien d'intéressant. Bizarrement, j'ai du mal à vous croire. C'est la vérité. Je ne vous mens pas. Vous êtes très soupçonneux, vous autres chasseurs. Non sans raison. Attrapez-le! Eux ils méritent que de mourir hein, pour avoir fait ça. On va tous se calmer vite là. Attaquez-le des deux côtés! Voilà, on va tout de suite se calmer. Tranquillement. De toute façon, Radovid, il devient un petit peu fou avec cette histoire. Hein. Il devient vraiment paranoïaque, donc forcément, après ce qui s'est passé à Lockmuin, c'est totalement logique. Il continue sur sa lancée.
Donc, alors, on va regarder un petit peu la suite. On va donner le cristal à Triss. Il me manque la douceur d'une fille. Je me suis encore perdu. J'en ai marre. Depuis qu'on a tué le petit bâtard, eux, ils réapparaissent encore plus. Regardez, regardez. Allez. Pas bien, pas bien. Ouais? Vous voulez quoi? Je cherche Triss. J'ai bien dit pourtant, pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. D'accord, donc c'est apparemment une famille qui héberge Triss. C'est logique. Gérald, je peux te parler? J'ai un petit problème. Oui, Gérald? Alors, ça fait longtemps que tu es à Novigrad? Ça fait longtemps que tu es à Novigrad? Assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre. Et avant de venir ici, où étais-tu? Oh, ici et là, où je me suis très bien débrouillée sans toi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir. Tu as gardé la rose de souvenance. Je vois que tu as gardé la rose de souvenance que je t'avais donnée à Flotsam. Cela paraît si loin. Sûrement parce que tant de choses ont changé. L'aurais-tu gardée pour sa valeur sentimentale? En partie. Mais surtout, comme avertissement. D'accord. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? C'est pas la grande forme. Pourquoi? Comment va ta main? Je me demandais comment va ta main. Tes doigts. Ils guériront. Écoute, c'était mon idée. Je savais exactement à quoi je m'exposais. Inutile de t'inquiéter pour moi. Nous devrions peut-être parler d'autre chose. Volontiers. J'allais justement te le proposer. Radovid recherche Philippa activement. J'ai parlé à Radovid. Il m'a proposé un contrat. Trouver Philippa. Le salopard. Lui arracher les yeux ne lui a pas suffi. Il doit vouloir lui infliger d'autres supplices. Et tu as refusé, bien entendu. Non. Gérald, tu sais ce qu'il lui a fait. Tout doux. Je me suis dit qu'en acceptant, je pourrais la protéger sans que ses sbires s'en mêlent. Et puis j'étais curieux de savoir ce qu'elle devenait. Et qu'as-tu appris? J'ai trouvé ce cristal. J'ai trouvé ça. C'est encore mieux. Un cristal de mégascope. Endommagé, mais peut-être fonctionne-t-il encore. Et Francesca est tout aussi hésitante. Ni elle ni Ida ne veut s'engager à l'aveuglette. Elles cesseront d'hésiter quand nous aurons convaincu Kera et Fringilla. Fringilla est avec nous. Elle nous rejoindra dès qu'elle aura conclu une affaire urgente à Nilfgaard. Formidable. Il ne reste que Kera. Seul problème, j'ignore totalement où la trouver. Et Yennefer et Triss? Yennefer n'a jamais appartenu à la loge. Et Triss, ma foi nous verrons. Je dois déjà recouvrer la vue. Ensuite j'irai à Novigrad voir Arthur de Blesler. Il paraît que c'est aussi là que Triss fait la noce.
quoi bon insister? Phil, pardon de te dire ça, mais tu ne récupéreras jamais tes yeux toute seule. Will, je pense l'a bien fait. J'emploie la même méthode. Culture de tissu sur cœur précieuse. C'est de la folie. Falloir pouvoir. Tu vas en danger. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. De quoi parlait-elle? J'ai bien compris. Philippa essaie de recouvrer la vue. Apparemment, elle cultivait des tissus sur des pierres précieuses. En effet, j'ai trouvé des agates couvertes de sang dans son repère. Si elle réussit, elle serait la deuxième personne au monde à le faire. Mais c'est la partie concernant la loge qui m'intéresse le plus. Qu'y avait-il de si intéressant? Mais encore? Les noms qu'elles ont mentionnés sont ceux de puissantes magiciennes, toutes d'anciens membres de la loge. De toute évidence, elles comptent la reformer. Est-ce un mal ou un bien? Question de point de vue. Depuis toujours, Philippa martèle que ce monde périra si la magie disparaît. Et l'objet de la loge est de protéger les mages et leurs intérêts. Radovid et l'empereur, en revanche, apprécieraient peu. Ils seraient contraints de respecter nos opinions et aucun des deux n'aime partager le pouvoir. Souhaites-tu intégrer la loge? Nos opinions? Envisages-tu de les rejoindre? Non, j'ai d'autres projets. Au fait, que comptes-tu faire du cristal? Je n'ai encore rien décidé. Il intéresserait certainement Radovid. Tu ne comptes quand même pas lui donner. Tu devrais garder le cristal. Garde-le. C'est sûrement préférable. Très préférable. J'en prendrai bien soin. J'essaierai de lancer un sort de diagnostic pour en savoir plus. Bonne chance. Voilà. Donc, on va devoir quand même informer Radovid, mais sinon, vous voyez que... Gérald, je peux te parler? J'ai un petit problème. Ça prouve quand même, par ce choix, que je ne fais pas tout en fonction de l'expérience, hein, quand même. Je vous ai toujours dit, il y a toujours une part de RP dans ce que j'interprète, dans mes jeux, dans les jeux qu'on fait ensemble. Donc du coup, voilà, vous voyez quand même que là, je ne peux pas non plus aller plus loin que ce que le RP... Moi, je le donnerai jamais à Radovid, vous voyez ce que je veux dire? Ça me ressemblerait tellement pas que, vous voyez, donc même s'il y a plus d'XP dans ce rare cas, quand même, voilà, je fais un choix différent de l'optimisation quand c'est vraiment des choix trop forts comme ça. De la même manière que, idéalement, le gain, on va dire, suprême de The Witcher 2 à la fin, pour d'ailleurs The Witcher 3, ça aurait été de laisser Leto en vie, puisque Leto en vie vous donne bien plus, ou en tout cas donne une quête supplémentaire dans The Witcher 3. Le fait même de le tuer annule cet état de fait, voyez. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, le RP est plus intéressant et plus fort que avoir une quête en plus ou de l'XP en plus de temps en temps. Ah, voilà. À un moment donné, il y a l'interprétation du rôle qui passe devant, hein, quelque part. Donc voilà. Ceci étant dit, c'est 1h04. On va se téléporter. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va quand même se téléporter juste devant Radovid et après on s'arrête là. Bon, de toute façon, il va pas être très content parce qu'on va pas lui donner le cristal, hein, donc voilà. Mais de toute façon, il faut bien se dire que, effectivement, de toute façon, il sera jamais vraiment content puisqu'on va pas lui ramener la personne en question. Donc, c'est évidemment pas satisfaisant pour lui totalement. Et puis, c'est plus logique de le donner à Triss, hein, excusez-moi, mais voilà. Donc on va se téléporter là, et on va s'arrêter là. Une partie un peu bizarre aujourd'hui, parce qu'on a commencé cette partie par quelques parties de Gwent. On devait forger l'ensemble du chat, mais on fera ça, j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois, hein, quand même, globalement. On commencera par ça, on commencera par finir cette quête, et ensuite on fera directement les éléments du chat, hein, vraiment, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Puisque là on a vraiment... je pense qu'on peut absolument tout faire. Voilà, gantelet par exemple.
Gantelet d'assaut, faites voir. Non, de garde, nez de gardien. Ah, vous voyez qu'il y a déjà ça, hein, c'est intéressant. 50% de... Ouais, c'est pas mal. Mais sinon, on fera ceux de l'école du chat, hein, ça peut être pas mal. De toute façon, là, il faut avoir le niveau 31 pour celui-là. De toute façon, la question ne se pose pas du tout pour l'instant. Donc on fera celui de l'école du chat, très clairement. Voilà. Allez, donc on fera ça la prochaine fois. Allez. Donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 34, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.